reprise de l'audience. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Merci, M. le Commissaire. On a examiné le document. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les contrats, évidemment, mais ce que je constate, c'est que, puis je vous soumets là, les représentations là-dessus, c'est que ce sont des contrats à exécution sur demande, dont les besoins, la fréquence et l'étendue sont incertains. Je comprends qu'ils sont utilisés, les ressources qui sont affectées à ces contrats-là sont utilisées dans le cadre du projet CASA. Et donc, je vous soumets que les constats qui sont faits dans le rapport pourraient ne pas viser le projet CASA. Mais il y a quand même un lien. Il y a un lien certain et je vous soumets le tout pour appréciation ultérieure. Merci quand même d'avoir soulevé. C'est important. Non, mais effectivement, on a fait les vérifications, là, mais il semble que, prima facie, il y a un lien possible avec CASA. J'ai juste besoin d'un lien prima facie. Exactement. Je vois qu'il y a 21 fois le mot CASA dans le document, si on passe le CTRL F. Puis, là, je suis à la page 61, puis on parle de fournisseurs R3D puis Alitia, qui sont des fournisseurs qui ont été choisis en vertu d'un appel d'offres dont on a parlé mardi. Donc, il y a d'autres témoins qui vont venir mieux circonscrire, mais M. Frenette est là, c'est lui qui a commandé, reçu le rapport. Je pense qu'on ne veut pas le faire revenir si jamais on est d'avis que c'est pertinent. Oui. Donc, je pense qu'il ne veut pas dire ça. Hein? Vous préférez qu'on vide ça aujourd'hui, M. Frenette? Oui, on va vider ça aujourd'hui. Donc, mais de toute façon, vous rappelez de ce rapport-là de l'époque. Je m'excuse. Donc, vous vous rappelez de ce constat-là de l'époque. J'ai fermé mes écouteurs, mes haut-parleurs. Vous en avez pris connaissance récemment. On peut aller à la conclusion. On va s'épargner les 78 pages. Et la conclusion n'est pas la dernière page. Elle débute au résultat à la page 75 du document, qui était le document 51. J'ai noté la pièce. Qui avait déjà, qu'on vient de coter sous 42 pays, 260. C'est ça, exactement. Donc, la conclusion de ce rapport-là montre qu'il y aurait probablement dans les faits, effectivement, ciblage de ressources et qu'il y a un certain mécanisme de choix du soumissionnaire qui nous intéresse, là, en incitant les premiers dans le rang à se coucher, comme le veut l'expression, pour laisser la ressource qu'on veut remporter l'appel d'offres sur cette demande d'intervention spécifique. C'est ce que vous comprenez aussi du rapport d'enquête, M. Frenette? Oui. Est-ce que je peux élaborer un petit peu? Allez-y, oui. Les contrats d'exécution sur demande, vous êtes en lien avec CASA. Dans le fond, c'est des contrats qui existent partout dans le ministère organisme, dans toutes les vice-présidences de technologie, dans tous les lieux de technologie. Il y en a peut-être dans d'autres domaines, mais c'est beaucoup utilisé par les technologies d'information. Ce qu'on fait, c'est que c'est un appel d'offres où on classe en rang 1, 2, 3 des fournisseurs. Je vois comme ça, là. Okay. Et normalement, fait que le fournisseur 1, il y a les taux horaires plus bas, le fournisseur 2, des taux horaires un petit peu plus hauts, et le troisième, il y a un taux horaire plus élevé. Okay? Donc, l'appel d'offres, c'est pour mettre le rang. Et à partir du moment que tu as le rang, quand tu veux avoir une ressource, l'entrepreneur fait une demande d'intervention, comme on a mentionné. Okay? Envoie ça au premier fournisseur. Le premier fournisseur peut dire « Oui, j'ai la ressource. Non, je ne l'ai pas. » On passe au deuxième et au troisième. Il y a eu, dans la pratique, là, des améliorations de ce mécanisme-là, parce qu'il y a eu une époque où
c'était comme ça qu'on fonctionnait. À un moment donné, on s'est mis à vouloir mettre des pénalités quand le premier, puis là, je n'ai pas le détail, mais quand le premier, là, il passait son tour trop souvent, il donnait une pénalité. Laquelle pénalité nous sert à payer le deuxième. T'sais. Dans le fond, c'est comme un dédommagement. Et on comprend aussi qu'il y a une durée de temps, ces demandes d'intervention-là. Donc, et tu as les projets en arrière qui, eux autres, ont une durée peut-être différente d'arrimer la durée de l'intervention versus le réel sur le terrain, il y a un écart. Donc, c'est pour ça qu'on parle là, de pratique. Okay? C'est une pratique qui s'est installée, c'est de vouloir, quand on dit viser la ressource, c'est vouloir la garder, parce qu'elle est déjà dans le projet. Elle a déjà un projet, fait qu'on aimerait ça la garder. Ça, c'est une première chose que je comprends. L'autre chose qu'on comprend, c'est que en arrière de ça, il faut voir que ce domaine-là, peu importe la compagnie qui est classée premier, deuxième, troisième rang, ce que j'en comprends, c'est que dans le domaine, il y a c'est des pigistes. Fait que donc, c'est pas des employés tout le temps des firmes, fait qu'ils se promènent d'une firme à l'autre. Il est mentionné qu'ils ont tendance à vouloir aller se placer dans la firme qui a les taux les plus élevés. OK? Bon. C'est à peu près ça que j'ai compris du rapport là, et de mémoire là, quand je le relis. Puis, si je comprends bien, là, juste pour précision, vous dites les contrats d'exécution sur demande sont surtout utilisés en TI. C'est parce que dans les ministères et organismes, on n'a pas assez de ressources en TI pour réaliser les projets. Puis, on va se chercher des ressources à l'externe. Exact, c'est des bassins de main-d'œuvre. C'est des bassins de main-d'œuvre. Mais est-ce que je comprends aussi que on a trouvé des façons d'aller chercher la ressource qu'on veut tout en ayant l'air de respecter la procédure d'attribution contractuelle? C'est ça que je comprends de votre témoignage? C'est une pratique, c'est ça, c'est une pratique qui est installée pour mettre l'emphase sur les objectifs du projet, okay? Donc d'assurer une continuité des ressources, alors que à demande, ça veut dire en tout cas, ça veut plutôt dire temporaire et ponctuel, exact. Fait qu'on mélange deux concepts, là. C'est ça. Donc, on mélange deux concepts. Je comprends qu'en apparence, les gens qui utilisent cette pratique-là se justifient en disant garder la même ressource ou aller chercher la bonne ressource va favoriser la réalisation du projet. Mais ce faisant, on contourne les règles d'intégrité des marchés publics. Il y a un risque de le faire, il faut redresser la situation-là. C'est clair. Fait que donc, vous, comme ROC, ça doit vous interpeller, un rapport qui confirme ça. À tous les niveaux, ROC. Fait que vous faites quoi une fois que vous avez ce rapport entre les mains? Bon, on a reçu le rapport en mars 2020. Ce qu'on a fait, c'est que il y a des mesures qui ont été prises pour défaire le processus. OK, donc, je vais de mémoire, là, les pénalités étaient appliquées à géométrie variable. Ils commençaient à être appliqués, là, mais donc ça a été systématisé. Donc, les pénalités au premier, deuxième, troisième rang, de façon systématique. Ensuite, l'ensemble du personnel a été formé et instruit sur ce qu'on voulait avoir comme pratique. Pas celle-là, mais la bonne. Et à la fin, on avait aussi la possibilité, avec le nouveau système, le système SAP, on a la possibilité de venir introduire des contrôles plus robustes pour être capable de contrôler davantage, mais empêcher, en fait, cette pratique. Donc, ça s'est fait en période de... Il faut considérer, par contre, Monsieur le commissaire, que ça s'est fait en période de COVID, là. COVID-19, mars 2020. Fait que ça... Mais de mémoire, en juin, on avait installé ces pratiques. Sauf le système, il y avait eu des mouvements de fait terrain là, pour tout aligner ça.
en juin 2020. Possiblement que le système, la systématisation est arrivée par la suite. Là, moi dans mon cas, je sors de la vice-présidence, là, on se rappelle ça, en mai 2020. Donc, c'est ce que je peux témoigner de ce qui s'est fait là. OK, parfait. Juste, vous allez me donner juste un instant. OK. Parfait. Et ça, vous avez réussi à implanter ça dans quel délai, selon votre mémoire? Comme je dis, les pratiques, la pénalité, la pratique de former les gens, les gestionnaires, leur confirmer notre intention de briser ce système-là jusqu'en juin. Et ensuite, le système, c'est ça que je n'ai pas, la systématisation dans SAP, je n'ai pas la date, mais je pense que ça s'est fait par la suite, là, considérant ce que ça demande comme effort. Mais ça a été fait. Là. D'introduire des contrôles là, pour que lorsque, hypothèse qu'on est dans... Il doit y avoir, est-ce qu'on est toujours sur la même ressource, etc. Là. Donc, quand c'est toujours la même ressource, il y a des pop-up qui vont se lever, des drapeaux. Et c'est systématisé maintenant. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas documenter. Là. Si tu ne documentes pas dans SAP, là, on comprend, là, ça ne marche pas. Là. Il est bloqué là. À moins que tu enlèves les contrôles. Mais quand tu laisses les contrôles, là, hein, tu ne peux pas passer. Fait que ça l'empêche le jeu de va-et-vient qu'on peut avoir vu dans les années passées. Là. Le contrôle SAP, c'est un des avantages de SAP. Il y a des contrôles quand même assez puissants dans la solution. Puis ce que je comprends, c'est qu'ils sont allés jusqu'à le systématiser, mais ça ne s'est pas fait sous ma gouvernance. OK. Parfait. Et vous dites que ça s'est... Toute la formation des gestionnaires sont en juin. On va retrouver ça dans... c'est dans le secteur, là. Mais c'est sûr que ça s'est fait. Là, c'est sûr que ça s'est fait. Oui, c'est sûr aussi que ça s'est fait, les pénalités aussi. D'introduire systématiquement les pénalités et pas d'y aller optionnel. Est-ce que... Parce que, excusez-moi, ouais. peut-être au bénéfice du commissaire, les pénalités, quand on introduit ça, là, je vous le dis, c'est quelque chose qui est plus gouvernemental. Donc, si moi, la SAC, je suis le premier, puis j'installe les pénalités au premier rang, là, puis que j'exige les pénalités, il faut que ça soit un mouvement de masse aussi, quelque part. Parce que c'est pas vraiment agréable là, quand tu es le premier d'avoir des pénalités. Fait que installer ça, tu le fais comme ça, mais tu as des impacts de gestion de changement à faire. Hein? Considérant que tout le monde veut rentrer dans le rang, là, hein? Peut-être qu'il y en a 1 sur 10 qui ne veut pas rentrer dans le rang, mais on va calculer qu'il y en a 9 sur 10 qui vont rentrer dans le rang. Donc, juste installer la pénalité, ça peut prendre quelques mois. La même chose avec les gestionnaires. Mais en juin, c'était fait. Ce que je me rappelle, de mémoire. OK. Vous allez me donner juste un instant. Il y a peut-être d'autres choses qui s'est fait, là. Mais je nomme les principaux que moi, je me rappelle. Parfait. Est-ce que vous avez amené ce rapport d'enquête-là ou cet enjeu-là au comité de direction du projet ou au comité de direction de la société? M. Malenfant a été informé de notre intention de régler cette situation-là. Est-ce qu'il y a eu tout le détail là, avec les personnes? Je ne suis pas convaincu, mais c'est sûr que M. Malenfant, VPTI, comme VPTI, là, on comprend, c'est au-delà du poste de chef de projet CASA. Là. Oui. Mais au comité de direction, parce que vous m'avez dit au comité de direction. Je vous ai demandé si vous, personnellement, puis là, vous m'avez répondu par on, puis avisé, Ouais, est-ce que vous, personnellement, vous avez amené cet enjeu-là au comité de direction du projet? CASA? Oui. Je n'ai pas emmené ça au bureau de projet CASA. J'ai emmené ça au vice-président de technologie parce que c'est plus large que CASA. OK? Ça, donc, oui. est-ce qu'elle a dit cet enjeu au comité de direction de la société? À Nathalie Tremblay et Carl Malenfant. Mais vous ne l'avez pas amené en comité de direction? Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Puis, vous l'avez amené verbalement ou par écrit?
Monsieur Malenfant, assurément par écrit, mémoire, oui. Mais j'ai de la misère à m'en rappeler. Ça doit être par écrit, mais je suis dans le contexte de la COVID, là. Mais il y a eu des écrits, là. Okay. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est moi ou c'est la gestion contractuelle qui a écrit? Mais donc, en mars, on change de monde, là, 2020, pour un petit bout de temps. Moi, je suis VPRH aussi, hein, vice-président aux ressources humaines. Dans mes calottes, là, j'ai une calotte vice-président aux ressources humaines. Quand la COVID débute, là. Mais ça n'empêche pas l'autre rôle. Ça n'empêche pas l'autre rôle, mais j'ai de la difficulté à m'en rappeler concrètement. Okay? Vous êtes plus VPRH prend plus de. On inverse la proportion de votre semaine. Ça pourrait faire l'objet d'un autre projet, mais. Donc, je comprends bien. Vous en avez pris connaissance, c'est grave. Votre équipe a mis en place des mesures pour appliquer les pénalités, donner de l'information. Vous avez eu une conversation, un écrit avec Mme Tremblay et avec M. Malenfant. Est-ce qu'à votre connaissance, vos actions ont porté fruit ou la situation a perduré dans le temps? Selon moi, je n'ai pas l'information. Vous n'avez pas l'information. Mais il y a des mesures qui ont été prises pour casser ça. Parfait. Donc, c'est le genre d'enjeu. Donc, je comprends que, puis on a vu quand même des enjeux qui ont eu cours dans le respect de la gestion contractuelle pendant l'exécution du contrat. Là, on a vu 3 exemples. Est-ce que vous qualifiez ce nombre d'enjeux-là d'importants pour la réalisation d'un projet? Est-ce que dans le cours d'un projet, il y a autant de problématiques liées au respect des clauses d'un contrat par l'équipe entrepreneur? L'ampleur de ce projet-là, je dirais oui. Considérant que c'est un projet innovateur, pas beaucoup d'expérience au gouvernement du Québec, pas beaucoup d'expérience à la SAC aussi. Donc, peut amener des écarts. On a moins les 2 pieds collés, bien durs sur. On pourra s'en parler aussi à la fin, là, mais je pense qu'il y a quelque chose là, oui. J'aborde. On va arriver à notre dernier sujet, dans le fond, qui est l'évolution de la valeur du projet. Mais je pense que c'est important de commencer là, par la livraison la livraison 1. Yeah. Vous avez entendu des témoins venir dire que c'était un peu l'enfer, c'était le bordel, c'était une patente à gosse, je pense, qui ne pouvait pas payer une facture. C'est quoi, votre vision de la livraison 1? Bon. La livraison 1, on dit souvent qu'elle est plus petite. Et c'est vrai que la L2. La L2, c'est immense. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Quand tu la compares à L2, elle est petite. Quand tu la compares à d'autres choses, elle devient quand même importante par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le gouvernement du Québec. OK? Parce que les dossiers comme L2, il n'y en a pas beaucoup dans le gouvernement. Là. Puis les dossiers, c'est 200 millions ou 100 millions, là. C'est beaucoup d'argent, là. Puis c'est des grands projets, là. Donc, si on le prend au pied de la lettre comme ça, fait que moi, quand je suis rentré dans L1, on a vu la Formule 1 avancer, c'était correct. Et il faut voir qu'L1, il y a une chose importante, là, par rapport à L2, c'est qu'L1, on dit que c'est plus simple parce que la solution qui nous est livrée, on appelle ça vanille dans le domaine. Vanille, ça veut dire que tu l'achètes, tu achètes ta boîte, là, puis ta nouvelle télévision, là, tu vis avec. Tu peux pas... Ta branche dans le mur. Ta branche dans le mur, puis tu vis avec. En marche. C'est normal, parce que toutes ces solutions-là existent partout dans le monde, puis des ressources humaines partout dans le monde. Peut-être moi, on comparait ça à un logiciel d'impôt. Tu fais ton impôt avec, mais tu ne peux pas le modifier. Puis ça serait quand même assez épouvantable. En tout cas, moi, je ne trouverais pas ça une bonne idée que la fonction publique se mette à faire elle-même cette mécanique-là, ça existe. Là. OK? Fait qu'on est vanille. Fait que moi, j'avais appelé mon équipe
l'équipe vanille. Dans le sens, le message était, comprenez que quand c'est vanille, là, le système ne change pas. Mais toi, tu vas devoir changer tes pratiques, par exemple. Davantage. Parce que quand un processus est personnalisé, c'est l'inverse. C'est que tu ne changes pas, toi, tes habitudes. C'est le système qui change ses habitudes. OK? D'où, quand on est arrivé dans L1, on avait une gestion de changement importante à gérer parce qu'on avait des us et coutumes qui venaient du passé, de 40 ans d'histoire. Les dossiers qui se promènent d'un secteur à l'autre, papier, les comptes de dépenses, etc. Les contrats qu'on a parlé, là, le fameux dossier, là, ils se promènent d'un étage à l'autre, jusqu'à chez Mme Tremblay, ils redescendent en bas. Aujourd'hui, c'est tout systématisé, ça. Puis comme je vous dis, la personne ne peut pas passer à côté du contrôle, là. Il est built-in dans la machine. Okay? Ça aide aussi les vérificateurs internes, ça aide les contrôleurs à faire leur travail. Donc, la gestion de changement est importante. Fait que, considérant ça, je vais prendre un peu de temps, mais je pense que c'est important. Parce que on voulait l'avoir aussi comme expérience. Il est plus petit, on voulait, et interne. Fait qu'on voulait comme s'habituer à voir c'est quoi qu'on va vivre dans L2. Ah, c'est microscopique, là, mais qu'est-ce qu'on va vivre dans L2? Alors, le projet avance. Moi, j'ai créé une table. On appelle ça, j'ai appelé ça, là, je ne me rappelle plus des noms. Là. Hier, j'ai vu que j'avais des noms, des fois, qui peuvent me causer certaines questions, mais là, je pense que j'ai appelé ça une table de transformation. Et pour moi, l'image, on s'est fait une image. Voir c'était quoi, conceptuellement. Bien, quand les bateaux arrivent à Québec, les bateaux de passagers, là, ils arrivent à l'île d'Orléans. Tu as un remorqueur qui va aller leur rejoindre. Le pilote de Québec, là, il va rentrer dans le bateau qui arrive de l'étranger. Et c'est lui qui va l'emmener à quai. Fait que moi, j'ai créé ça, le bureau de transformation, en me disant, moi, je suis le remorqueur. C'est pas M. Malenfant qui va arriver chez nous et qui va se mettre à gérer les finances, qui va se mettre à gérer les ressources humaines, etc. C'est moi. Quand on a mis ça en place, ça a été un choc. Je ne sais pas le bon mot choc, mais il y a eu un choc. C'est que le projet CASA se sentait un peu bousculé par le fait que nous, on voulait prendre notre place en gestion de changement. Mais on a décidé que c'était ça. Et là, moi, contrairement à d'habitude où tous mes gens s'en vont dans CASA pour bâtir la solution, là, moi, c'est CASA qui venait chez moi, une fois par semaine, le vendredi. Mme Foldes-Busque venait semaine après semaine dans mon bureau de transformation. Et c'est nous qui avions des demandes envers elle et le projet. Fait qu'on a installé ça pour chacune des fonctions qui étaient autour de la table. Donc, on s'est préparé. Juste le compte de dépenses, on ira peut-être dans les factures, je vais vous parler de l'enjeu des factures, mais juste dans le compte de dépenses, passé, là, je fais mon compte de dépenses papier avec mes factures, puis je donne ça à ma secrétaire, versus que là, j'ai une application technologique, puis que toutes mes factures vont rentrer, puis je vais approuver ça, puis j'ai pas besoin de passer ça à ma secrétaire, juste gérer ce changement-là. On l'a géré de bout en bout, là. Ça veut dire que il y en a qui c'était plus facile, mais on a géré tout le monde. Fait que ça a été un changement. Après ça, il y a eu le système état financier. Il y a eu les achats. Le système d'achat. Et dans le système d'achat, la livraison de ce qui était fait, il y avait des choses, il y avait des contrôles d'installer qu'on n'avait pas avant. Okay? Ça veut dire que, par exemple, un gestionnaire qui demande à sa secrétaire ou son adjointe administrative de faire un bout de travail pour approuver certaines choses, bien là, non. Dans les contrôles, c'est le gestionnaire qu'il se rende le soir, peser sur le piton, mettons. On va dire peser sur le piton, mais exercer son contrôle, j'aime mieux ça. Okay? Donc, il y a eu tout ça à gérer. Fait que quand on est arrivé aux factures, là, ben, on paye sur le piton pour l'imprimer. L'idée, c'est que tu n'as pas besoin de l'imprimer. Fait qu'il y a eu une gestion de changement. Fait que ce qu'on a fait pour les achats, ça a été plus difficile pour les achats que les autres modules. Okay? Les achats, c'est qu'on a créé un genre d'école à l'intérieur de la SAC. Et on avait des postes de travail qui étaient installés. Et à chaque matin,
les adjointes administratives devaient passer par l'école et on leur faisait approuver leurs documents. Tranquillement, pas vite, le changement s'est implanté. Fait que ce que monsieur, je ne sais pas c'est qui a nommé ça comme témoin, là, mais en tout cas, ce que le témoin a nommé est arrivé dans le réel, mais on a rapidement regagné les éléments. Au niveau état financier, ça nous a pris un certain temps tout installé et on a eu les états financiers vérifiés au 30 avril cette année-là, comme prévu par la loi, audité par le vérificateur général puis le CODI. Ils nous ont possiblement, j'ai de mémoire, je n'ai pas le dossier, mais ils nous ont possiblement fait des commentaires sur les contrôles qu'on devait peaufiner et on a avancé avec le dossier de cette façon-là. Fait que L1, grosso modo, ça a été une gestion de changement comme il y en a partout dans ce genre d'implantation-là. Et je vous dirais, il y a 3 phases, l'implantation, le rodage et la consolidation. Le rodage a duré 15 mois. Et après ça, on est rentré en phase consolidation là, de 2000, à partir de mai 2019 en avançant. Donc, ça, c'est ce que vous avez mis en place là, pour faciliter. Si je comprends bien votre réponse, ce que vous dites, c'est que ce que les autres témoins ont rapporté, c'est pas le résultat d'un dysfonctionnement de l'application, mais plutôt des éléments normaux de gestion du changement parce que les gens devaient apporter de nouveaux comportements. Il y avait des deux. OK. Fait que parlez-nous de l'autre maintenant. C'est quoi les problèmes fonctionnels liés Les problèmes à fonctionnels, ben, je ne peux pas vous les donner Non, mais comment on a fonctionné. à votre niveau. OK, Non, mais à mon niveau. votre niveau. À mon niveau, c'est qu'il y a, dans ce genre de solution-là qui est implantée, on a toujours j'ai oublié le mot, mais un centre de support, c'est le bon mot. Un centre de support qui est installé à côté de la solution. À côté ou pour faire vivre la solution. Le centre de support, pour faire vivre ce genre de solution-là, c'était aussi nouveau à la Société d'assurance automobile. C'était la première livraison 1. Donc, lui, il y a eu ses enjeux. Le centre de support, là, c'est que les ratés du système, des premières, puis c'est normal qu'il y en ait des ratés. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc, les ratés du système, le centre de support, c'est lui qui doit être comme Juste un instant, M. Oui. Frenette, je ne veux pas vous couper. Oui. C'est parce qu'on entend l'écho encore d'hier. Je ne sais pas si on peut baisser un volume quelconque. Là. Je m'excuse, je ne voulais pas. Mais j'ai oublié de vous le dire avant de vous poser ma question, puis là, ça me revient. Donc, je m'excuse. Continuez. J'étais où, là? Le centre de support. Oui. Les écarts, à chaque jour, là, il va y avoir des écarts dans le système. Eux autres, leur responsabilité, c'est d'être les réparateurs. Donc, ils réparent et ils retirent ça dans la solution. Donc, ils appellent ça aussi l'aftercare. Là. Dans le fond, les premiers 3 mois, il y en a beaucoup de ça. Puis les règles d'histoire. On règle de plus en plus des situations. On règle des situations techniques, systématiques. Là. Il y en a toutes sortes. Préalablement, là, juste avant le Go Live, là, il y a des tests qui sont faits, puis il y a des écarts qui sont sortis, puis il y a des catégories d'écarts. Moi, j'ai vu ça comme exécutif. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Les écarts de premier niveau et de deuxième niveau, c'est des écarts pas acceptables. Il faut que tu les règles avant d'aller Go Live. Parce ils vont être trop gros, trop importants à gérer si tu t'en vas Go Live. Je vous dis ce que j'ai vécu. C'est peut-être pas comme ça dans tous les projets, mais moi, je l'ai vécu. Chez nous, c'était comme ça. Des écarts de troisième et quatrième niveau, on nous dit souvent, c'est pas grave, on va gérer ça terrain. Moi et Mme Tremblay, on exigeait de voir c'est quoi qui se cache en arrière du troisième puis du quatrième niveau. Fait qu'on exigeait ça. Et ce que j'ai fait avec mes équipes, c'est pour ça qu'on a déclenché des mesures compensatoires. L'école, etc. Parce que dans le troisième, quatrième niveau, qui était moins important, mais qui portait sur celui qui va utiliser la solution, on est venu mettre des mesures de mitigation qu'on appelle à chacun des morceaux. Mais quand, concrètement, là, le système, il devait lire toute seule les factures puis programmer Exact. le paiement, elle marchait-tu, ça? Au départ, il y a eu plus de problèmes. Comme j'ai dit là, tout à l'heure, il y a eu plus de problèmes dans ce secteur-là. Oui. N'est-il pas vrai que, comme les témoins l'ont rapporté,
vous avez dû demander à d'autres directions de dépêcher des employés pour venir régler la solution parce que des fournisseurs se plaignaient de ne pas être payés, voire menaçaient d'interrompre leur service. C'est l'école. On se comprend, là, c'est ce que moi j'ai appelé l'école. Là, quand on dit qu'on a déployé des ressources, ça s'est fait à l'intérieur de ma vice-présidence. Donc, moi, dans la préparation de la table, c'est que j'avais réussi à dégager un certain nombre de personnes pour avoir une mesure compensatoire si on avait des problèmes. Fait que c'est ces gens-là qui ont fait ce que vous dites là. Donc, Effectivement. par exemple, le système ne fonctionne pas pour payer un fournisseur. Le fournisseur, ça fait longtemps là, qu'il attend. Ça me prend des bras. Vous rentrez quelqu'un, tu regarde, on fait ça à mitaine. Ça me prend des bras en attendant, Oui, envoyer un chèque. Là. en attendant que le centre de support que je vous ai parlé vienne corriger. Fait que c'est un peu ça là, qui a été fait. Ça, les problématiques avec la lecture optique des factures et l'automatisation suivant cette lecture de la programmation du paiement, est-ce que ça avait été identifié à votre connaissance dans les éléments de premier, deuxième, troisième, quatrième niveau? Je suis pas convaincu. Autre question. Je suis pas convaincu. Et personne n'avait vu ça. Là. Justement. Personne n'avait vu. En tout cas, pas moi. Vous ne saviez pas, vous, que ça allait pas fonctionner. Puis, Surtout, en tout cas, je prends ce que vous me dites, c'était supposé être une solution vanille, là, fait qu'il n'y a pas trop d'inquiétude là. Au niveau des achats, oui, ça c'est important. Considérant nos pratiques en gestion contractuelle au gouvernement du Québec, ce bout-là, je pense qu'il a dû être adapté un peu. Il est moins vanille. OK. Je comprends. OK. Il est moins vanille là. Parce que c'est pas le privé. C'est pas pareil comme les solutions C'est privées. ça, c'est le gouvernement. Là. Ah. OK. Ça, c'est très pertinent. Là. fait que ça, c'est pas vrai. Fait que le bout pas vanille, il n'a pas fonctionné, puis on ne l'a pas vu dans les tests qu'il n'allait pas fonctionner. De mémoire, moi, j'ai j'ai pas. De mémoire, j'ai pas vu que j'avais un enjeu là. Ça a été plus une surprise par après. Puis, une fois qu'on est allé en Go Live, là, qu'on a appuyé sur le piton pour que dorénavant, les processus d'avant soient en partie pris en charge par le PGI, le coût de ces mesures compensatoires-là sont assumés par qui? Bien, comme je l'ai dit, les mesures compensatoires, moi, j'avais créé. On vient au départ de notre 3 jours. Oui, bien, c'est là qu'on va finir, effectivement. OK. Fait que dans le fond, dans ma base de frais d'administration, OK, fait que moi, dans ma vice-présidence, j'ai ma base, puis j'ai des projets d'investissement. Fait que dans ma base, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé des activités ou dépriorisé des activités et j'ai dégagé des ressources à l'intérieur de ma base pour faire le travail. Donc, Mais j'ai pas engagé, excusez-moi, j'ai pas engagé de contrat dans mon cas. Ça a été mes employés permanents qu'on a dégagés pour faire On n'a pas imputé les coûts de votre masse salariale au projet. Non. Ça a passé dans mes frais d'administration. ça a passé à vos frais d'administration. Ça n'a pas été calculé aux fins de la réalisation et de l'application de la clause de partage de risque, Non, c'est. ni en mesure de récurrence. Moi, ce que j'ai compris de l'entente qu'on avait avec l'Alliance, là, ils sont là. J'ai pris un mot anglais, je ne suis pas capable de trouver le hypercare. On va aller mettre la prise et il va nous chercher ça. C'est pendant 3 mois. Care, ben, ils prennent soin de toi. Ouais. OK? Mais le reste, là, c'est pas projet. Là. C'est vraiment toi qu'il faut qu'il fonctionne. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Fait que, est-ce que je comprends que le but du jeu, là, c'est que le fournisseur, il veut qu'on appuie sur le piton le plus rapidement possible pour qu'on arrête la phase réalisation, parce que tout ce qui ne fonctionnera pas après, ben, c'est le client qui va l'assumer. Puis en plus, il va l'assumer dans sa base de coûts administratifs, fait que ça ne paraîtra pas dans le budget du projet. Je comprends-tu que... Parce qu'on s'entend que dans un contrat, là, on a beau avoir une obligation de coopération, c'est ça. Il y a toujours un jeu de base qu'il faut comprendre pour être capable de se comporter de façon à assurer une certaine équité. Là. Je vous dirais, puis je vais vous laisser continuer votre diagnostic. Non, je pense qu'il y a bien un point d'interrogation. Oui, un point d'interrogation.
Je vais vous laisser continuer votre diagnostic pour L2, possiblement que ce risque-là est plus important. Dans L1, je vous dirais, là, ils sont mariés avec nous autres, là. On ne peut pas faire trop de dommages, là, parce qu'il faut rester... on commence L2. Fait que j'ai moins senti... J'ai pas senti qu'ils voulaient s'évader, là. OK? J'ai pas senti moins ça. OK? Oui, mais je ne vous parle pas de l'Alliance, je vous parle J'avais compris Alliance. la compréhension. Vous êtes une partie au contrat, la SAQ. Moi, ce que je vous dis, c'est avec l'explication que vous venez vous donner, que vous saviez que dans le contrat, il y avait un 3 mois Ouais. de soins, là, j'allais dire, de pouponnière ou de soins, puis qu'après les 3 mois, c'est débrouille-toi. Il y a un jeu, puis pas un jeu dans le sens de malicieux, là, mais il y a des tensions qui existent où l'intérêt du fournisseur, c'est d'appuyer, de passer en production le plus rapide, dès que possible, parce que son 3 mois commence, puis après ça, les coûts liés aux difficultés de la solution sont à la charge du fournisseur. Et l'intérêt du client, c'est de s'assurer qu'il y ait le plus de problèmes, qu'il y ait le moins de problèmes possible qui soient révélés par les tests pour ne pas avoir à assumer lui-même dans ses frais administratifs le règlement de ces problèmes-là ou le financement des mesures compensatoires. Bien, c'est sûr. Si je parle de la fin de... Il y a un point d'interrogation? Oui. OK. Si je parle de la fin de mettons, l'Alliance qui a joué dans les tests, là, moi, je suis moins... donc, ça prend des contrôles, ces tests-là. OK? Je veux dire, tu ne peux pas laisser ça à l'Alliance, là, tout seul. Il faut que tu les contrôles. Fait que ça, je parle de la fin. Maintenant, de mémoire, dans L1, l'Alliance est restée plus longtemps que le 3 mois parce qu'on avait des enjeux. De mémoire, on les a obligés à rester plus longtemps en Hypercare, autrement dit, dans le centre de support pour venir nous aider. J'y vais de mémoire, ça sera validé, mais je pense qu'ils sont restés à ce moment-là plus longtemps. Donc, ça a pris des sous possiblement. On sait qu'on a balancé à 100 millions, là, comme dans le budget, mais on a eu moins de réserves pour le projet, pour l'autre phase après, c'est sûr. Parce que je ne me souviens pas que c'est nous à l'interne, parce qu'il faut voir qu'au début, là, la L1, là, nous autres, là, c'est en termes de formation, on commence là, avec SAP. Là, fait qu'on a besoin aussi de... Mais je comprends, là, mais ma question est... Je veux juste comprendre le jeu du contrat. Donc, vous confirmez qu'il y a un petit peu de ça ou pas? Oui, il y a des jeux, il y a un risque, là. Parfait. Donc, je comprends que les tests ou les simulations sont quand même assez déterminantes pour s'assurer que ça va bien. Et qu'on a accepté de signer le contrat avec un fournisseur qui proposait de ne pas faire de simulation avant de mettre en ligne la L2. On apprend en avançant, là. Mais ceci étant dit, dans L1, pour moi, c'est un contrôle clé, les tests. Parfait. Donc, le financement il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Le financement des mesures compensatoires, vous l'avez pris à même votre base de frais administratifs. Ou de quoi? En tout cas, je ne veux pas faire un débat. La base, on s'entend là-dessus. Est-ce que vous avez documenté la valeur de ces mesures compensatoires-là à l'époque? Ce que je vous dirais, c'est que de prendre en charge le changement à l'interne, dans ma base, ça, peu importe le système, le contrat, à un moment donné, il arrête après 3 mois. Là. C'est toi, il faut qu'il se mette en... OK? Fait que ça, c'est dans le bout que le projet a investi davantage dans L1 se retrouve dans les coûts d'L1. OK? Le projet a sûrement documenté ça. Là. Moi, de ma chaise à moi, OK? Parce que là, c'est le projet à ce moment-là qui a investi davantage. Moi, chez moi, j'ai fait le bout qu'il fallait que je fasse. Par exemple, quand on arrive dans L2, bien, il faut aller préparer les concessionnaires automobiles, il faut aller préparer tous ces gens-là. Ma compréhension est peut-être mauvaise, mais c'est dans la base et non pas dans le projet. Mais est-ce que vous étiez donné une estimation de ce que vous projetiez devoir investir en gestion du changement dans votre base? Dans ma base, moi, je l'avais là, par... oui. Ouais. Ben, c'était plus petit, là, c'est facilement identifiable. Là. Puis est-ce que vous avez respecté votre budget? Oui.
Vous n'avez pas dû investir plus. En 2018, non. Pas en 2018. Non, c'est ça. Je l'ai fait vraiment homemade. 2019, je m'excuse. 2019, oui. Le lancement. OK. Donc, je comprends que vous êtes d'avis d'avoir mis en place les mesures de gestion du changement qui étaient suffisantes, mais vous reconnaissez que vous avez des mesures compensatoires que vous avez dû. Exact. Puis, de mémoire, j'ai déposé un bilan de ça au comité de direction, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. OK. Puis, est-ce que les efforts de mesures compensatoires étaient documentés dans un compte particulier, là, dans la Non, charte? pas au niveau comptable. Non, Pas au niveau comptable. quand on dit dans la base, c'est que les gens, ils travaillent pour de mémoire, là, c'était la Direction générale de la performance là, qu'on a utilisé plus de personnes. Peut-être dans les autres directions générales. Ils sont dans c'est des permanents dans mon cas, là, c'est des employés permanents. Donc, on n'a pas fait de mémoire, on n'a pas fait le split de tout ça. Là. Mais il reste que pendant qu'ils vous aidaient là, ils ne faisaient pas d'autre chose. On a géré nos priorités. On a mis la priorité sur CASA, sur implanter notre nouveau logiciel. On a dépriorisé des choses, puis on les a repris un petit peu après. Je ne sais pas si on veut tenter de retrouver le budget de gestion du changement qui avait été fait par M. Frenette. Ça pourrait nous donner une idée. Je trouve pas ça. Je suis pas contre l'idée. Là. J'ai pas dit que j'avais. J'ai pas dit que je l'avais. Dans la base, là. Dans la base, vous voulez dire? Oui. Il n'y en a pas. OK. Ce que je vous dis, c'est l'inverse. C'est que moi, c'est mes employés permanents qui sont allés travailler. J'avais compris de votre réponse Oui, précédente. c'est ça, j'avais compris ça aussi. Excusez-moi. Mais... OK, j'avais compris ça. Non. Donc, C'est bottom line, là, c'est-à-dire, moi, j'ai mes employés qui devraient s'affairer à faire quelque chose. Il y a des problématiques, j'ai des factures en retard, etc. Je dis, regardez, gang, là, on fait priorise ça ça, maintenant, ouais, on exact. priorise ça. Puis si on avait des projets, ben on les fera plus tard. Fait que dans le fond, c'est dans vos coûts d'opération. Exact. là. Je reviens là-dessus, oui. C'est peut-être différent pour L2, là, mais même pour Mais L1, pour elle, ça, vous l'avez le bon souvenir, Oh, là, oui. ce que je comprends de votre témoignage. Donc, au moment de la mise en production de la livraison 1, qui est un produit essentiellement vanille, votre appréciation, c'est que ça va globalement bien, mais vous reconnaissez que la portion de lecture optique des factures rapportées par les autres témoins n'a pas bien fonctionné, puis que vous avez dû dépêcher une équipe pour faire à la main les factures. Il y Vous êtes avait- quand même ouais. chanceux d'avoir pu faire ça, parce que Phoenix, ils n'ont pas eu cette chance-là de faire des chèques à la main. aux employés. Moi, peut-être une chose, là, puis je pense que c'est correct, là, mais dans la table de transformation, j'avais demandé à mon équipe de me tracer le chemin critique. Ça aussi, c'était un peu spécial là, pour le projet. Pourquoi tu veux avoir ça, le chemin critique? Parce que, tu sais, on a implanté ressources humaines aussi. Dans ce projet-là, ressources humaines. Pour moi, ces ressources humaines n'étaient pas sur le chemin critique parce que si ça ne fonctionne pas demain matin, les dossiers de ressources humaines, là, c'est une infrastructure papier, puis ça peut continuer. Là. Mais quand il y a un chèque qui sort au bout, là, ça, c'est le chemin critique. La paye, parler de Phoenix, il y a un chèque qui sort au bout, là, ça, c'est le chemin critique. Et vos employés n'ont jamais été sur Sagir? Oui, là, moi, les miens étaient sur Sagir. C'est ça. Ouais, fait Ça, qu'on c'est a- pas On problématique. avait au moins de problème, mais je rentre sur le. OK. C'est que dans le fond, le chemin critique, c'est à chaque fois que tu as quelqu'un de l'externe d'impliqué. Ça, c'est un chemin critique. Le reste, Je comprends. fait que on a fait ça. C'est ça. Ceci dit, ça me fait plaisir d'entendre parler de gestion du changement, mais comme je vous ai annoncé, ce n'est pas l'objectif du segment qu'on est. On veut parler de chiffres. Fait que c'est juste que ça va... ça me fait plaisir d'en entendre parler. Je suis sûre que le commissaire aussi. C'est juste que ça va avoir un impact sur la durée de votre séjour Non, mais là, devant nous. oui. On n'atteint pas la je vélocité peux souhaitée. vous proposer d'autres amis si vous voulez. Parfait. Je peux vous proposer une pause? Oui. À 11h? Parfait. Puis après ça, on se recentre sur les chiffres. Est-ce que, juste question d'intendance, est-ce que j'anticipe débuter au retour du lunch? J'imagine. Oui, je pense. Oui, certainement, L'objectif. mais c'était pour ça que je Vous faisais. êtes sûr d'avoir au moins une demi-journée? Là? Ah, ça, écoutez, très triste pour le monsieur, mais si vous n'avez pas fini aujourd'hui, je vais vous permettre d'aller demain. Là. Écoutez, je vous les mets énormément dans les objections, mais je vous l'ai toujours dit, mettre la prise, je ne vous les mettrai jamais dans les comptes interrogatoires. Très bien. Ça va? Ça, c'est Fantastique. loud and clear, comme on dit. Merci. Merci. Veuillez vous lever 20 minutes de pause.